Bonjour. Savez-vous que votre chat pourrait ne pas réaliser à quel point vous l'aimez, même si vous le gâtez tous les jours? Aujourd'hui, nous allons révéler la langue secrète que seuls les chats comprennent, afin que vous puissiez leur exprimer votre amour d'une manière qu'ils comprennent vraiment. Restez avec nous, car votre chat mérite de savoir à quel point il est spécial. Pour réussir à leur dire « je t'aime », la première étape, c'est de déchiffrer leur code secret. L'idée, ce n'est pas de leur faire apprendre le français, mais plutôt que nous, on apprenne à parler le chat. C'est parti, on se lance dans le décryptage. Alors, on commence avec la première clé de ce langage, une technique hyper puissante, le clignement lent. C'est un geste tout simple, presque invisible, mais qui, pour un chat, veut dire énormément de choses. C'est vraiment le summum de la confiance. Ce n'est pas du tout un simple clin d'œil, il faut se mettre à leur place. Un animal qui, par instinct, doit toujours être sur ses gardes, fermer les yeux devant quelqu'un, c'est la preuve ultime qu'il se sent en sécurité. C'est une façon de se rendre vulnérable volontairement. On appelle ça le baiser de chat, et c'est exactement ça. Bon, alors, comment on fait? C'est super simple, mais tout est dans la nuance. Surtout, on ne le fixe pas intensément, parce que ça, dans leur monde, c'est une provocation. Non, le regard doit être doux, détendu, et là, tout doucement, on ferme les yeux, on attend une seconde ou deux, et on les rouvre, tout aussi lentement. C'est la manière la plus claire de lui dire « tout va bien, je suis un ami ». Et là, c'est le moment magique. Quand le chat vous renvoie ce clignement lent, c'est gagné. C'est sa réponse. Le message est passé 5 sur 5. C'est la confirmation qu'une petite conversation silencieuse basée sur la confiance vient d'avoir lieu. Allez, on passe à la deuxième méthode, le contact physique. Caresser son chat, ça paraît évident, mais en réalité, la manière de le faire est bien plus importante que le geste en lui-même. En un mot, c'est une question de consentement. Il y a un monde de différence entre une caresse que le chat adore et une qu'il tolère à peine. Une caresse qui arrive de nulle part, c'est stressant pour lui. La clé d'or, c'est de le laisser décider. C'est lui qui mène la danse. L'affection, ça doit être une proposition, jamais quelque chose d'imposé. Et pour ça, il y a un petit truc infaillible. On présente sa main, calmement sans bouger, et on attend. Si le chat vient se frotter contre la main, que ce soit avec les joues ou le front, c'est un grand oui, c'est le feu vert pour une séance de gratouille respectueuse. Troisième point, on passe à l'action. Au-delà des gestes calmes, il y a le jeu. Et le jeu, c'est un langage à part entière. Ce n'est vraiment pas juste un moyen de passer le temps, c'est un pilier pour renforcer le lien et satisfaire son instinct de chasseur. Et franchement, pas besoin de se ruiner en gadgets sophistiqués. Ce qui compte vraiment pour un chat, c'est notre implication. Un simple bouchon au bout d'une ficelle, une plume, ça fait parfaitement l'affaire si on y met de l'énergie et de l'attention. En fait, jouer avec son chat, c'est une façon géniale de transformer l'amour en bien-être. Ça lui permet de se dépenser, de rester vif et équilibré. Et ce sentiment de bonheur, il va forcément l'associer à la personne qui joue avec lui. Quatrième façon de dire je t'aime, la nourriture. Ça peut sembler un peu terre-à-terre, mais c'est l'une des preuves d'amour les plus fondamentales. Après tout, nourrir son animal, c'est le maintenir en vie, c'est prendre soin de lui. Ici, le mot le plus important, c'est bien sûr la qualité. Faire l'effort, y compris financier, de lui donner la meilleure alimentation possible, c'est une preuve d'amour très concrète. C'est un je t'aime quotidien, directement dans sa gamelle. Mais attention, on ne s'improvise pas nutritionniste félin. Pour que ce geste d'amour soit vraiment bénéfique, le meilleur réflexe, c'est d'en parler à son vétérinaire. C'est le seul qui pourra vraiment conseiller l'alimentation parfaite selon l'âge, la race et la santé de notre chat. Et on arrive au cinquième et dernier point qui est peut-être le plus grand cadeau qu'on puisse faire, la compagnie. Pour un chat qui vit seul, lui offrir un congénère peut être une des plus belles preuves d'affection qui soit. Bon, soyons honnêtes, les débuts sont compliqués. Le premier chat peut être un peu territorial, voire carrément agacé. Mais si on passe ce cap, les bénéfices sur le long terme sont juste immenses. Avoir un compagnon, c'est une source constante de jeu, de réconfort. Évidemment, le succès de l'opération dépend d'une introduction faite dans les règles de l'art, avec beaucoup de patience. C'est un vrai investissement en temps, mais ça peut radicalement améliorer la qualité de vie de nos animaux. Alors, si on résume, on a nos 5 phrases pour parler l'amour en version féline. Le clignement lent, c'est la confiance. La caresse, c'est le respect. Le jeu, c'est le lien. La nourriture, c'est le soin. Et la compagnie, c'est l'amitié. Chaque phrase a son importance pour construire une relation solide. Au final, le message à retenir est assez simple. La plus belle preuve d'amour, c'est de faire l'effort de parler la langue de celui qu'on aime. Comprendre et respecter la nature profonde du chat, c'est ça le véritable amour.
Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse, non? Maintenant qu'on a quelques clés de leur langage amoureux, qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire d'autre tous les jours avec leurs petites manies et leurs comportements? La clé, c'est juste d'ouvrir les yeux et d'observer. Un tout nouveau monde de communication est là, juste sous notre nez. Et j'aimerais savoir quelle est l'astuce que vous utilisez déjà ou celle que vous allez essayer dès aujourd'hui avec votre chat. Partagez votre expérience en commentaire ci-dessous.